Je vais vous expliquer mes 5 étapes pour préparer un livre en les appliquant moi-même sur mon nouveau contemporain. Et à la fin de cette étape, j'ai un livre en fait. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu moitié entre guillemets conseils, mais j'aime pas trop donner des conseils. Je préfère appliquer mes propres conseils sur mes propres livres. Du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai vlogué 3 jours dans lesquels je me suis donné le défi de préparer Et quand les couleurs dansent, mon prochain contemporain. Et j'ai distingué 5 étapes que je vous ai du coup détaillées avec des petits plans face cam. Donc ça va être un peu partage de ma méthode pour préparer un livre, en tout cas pour préparer un contemporain, parce que c'est très différent pour une science-fiction. Je préviens, ici, on est là pour donner une structure au livre, pour commencer à réfléchir à son contemporain et pour se lancer en fait et avoir une première base pour pouvoir commencer le premier jet. On est un peu entre jardinier et architecte, on se situe environ au milieu, on outline, on fait une timeline, mais on n'est pas non plus sur la planification et on n'a pas non plus rien avec nous quand on commence le premier jet. Voilà. Je suis un peu shy parce qu'aujourd'hui c'est la première vidéo sur un livre qui va nous accompagner pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, je ne sais pas trop. J'ai passé la matinée à réfléchir un peu à comment je fais quand je commence un nouveau livre. Alors pour l'instant, j'ai écrit entièrement un seul livre. C'est une science-fiction que je suis en train de réécrire. Je recommence à zéro. Mais il y a d'autres livres que j'ai commencé. J'ai dû commencer peut-être 4-5 livres depuis que j'ai commencé à écrire, que je n'ai pas fini. J'ai déjà commencé et préparé beaucoup de livres. Et j'ai une petite méthode, je suis un peu rodée sur comment je prépare mes livres. Where's my phone? On est jeudi 23 juillet, il est 16h51. Le but c'est de poster cette vidéo dimanche 26 juillet. Et du coup ça nous laisse 3 jours, un peu moins de 3 jours parce qu'il faut faire le montage et en plus j'ai le TOEFL samedi matin. Ma première étape pour commencer un livre, c'est l'inspiration. J'ai besoin de m'ancrer dans l'univers de mon livre et je peux pas le faire juste par l'imagination. Il me faut aussi des inspirations, des sources d'inspiration, des créations qui puissent me faire penser à mon univers et du coup m'y immerger. Même des fois il y a des œuvres d'art que je regarde, je les interprète et cette interprétation elle me fait penser à quelque chose et je me dis mais attends mais ça c'est clairement le comportement de June. Donc je vais l'intégrer comme une scène de June. Et c'est pas voler des choses à des gens, c'est juste interpréter par toi-même des choses et utiliser ce que tu vois pour de nouvelles idées pour ton livre. I look at you, Tu fais quoi? you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. Tu veux dire bonjour Nippé ou pas? Bonjour. Il est en train de jouer à Animal Crossing, qui est la raison pour laquelle j'ai pas trop avancé, mais j'ai un peu avancé quand même. Voilà. Il est 8h07. Il me reste plus que du coup 2 jours et demi en gros. En fait je me suis compliqué le défi, je me laisse que 2 jours et demi MDR. On va partir ce matin sur la première étape, donc l'inspiration, qui est une étape qui est en même temps, je la trouve chiante, parce que je préfère avoir déjà ma playlist prête, je préfère avoir déjà mon esthétique Pinterest prête, mais en même temps c'est juste l'idée de cette étape qui est chiante. Après derrière la faire c'est ok, genre je me mets dedans et puis je le fais. Et puis je trouve qu'elle est ultra nécessaire pour se mettre dans son roman. Pour moi, c'est pas possible de me mettre dans mon roman si j'ai pas une ambiance derrière, un peu une ambiance esthétique, une ambiance, je sais pas, un mood derrière mon livre. Et ce mood, je le trouve par l'inspiration, par le fait d'aller voir les œuvres des autres et de réfléchir un peu sur ces œuvres. On va commencer par aller sur Spotify. J'ai déjà une playlist un peu fournie de Et quand les couleurs dansent. J'en ai une que j'avais faite il y a quelques années et j'en ai une toute nouvelle avec combien de chansons dedans? Avec 8 titres dedans qui du coup est pas très fournie mais qui correspond plus à l'idée que j'ai actuellement de Et quand les couleurs dansent. Mes playlists sont disponibles dans mes liens. J'ai un Linktree avec mon Spotify dessus si vous voulez. En fait ce que j'espère à chaque fois que je fais ce genre de session d'inspiration, c'est de trouver des choses qui me donnent des idées. Donc j'espère que je vais pouvoir remplir au moins une page de ce petit carnet là. Mais sinon c'est pas grave parce qu'en soi mon livre, j'en ai déjà l'idée, j'ai déjà le mood. Je fais surtout cette étape pour fournir un peu plus ma playlist, pour peut-être commencer à réfléchir à des esthétiques, voir des photos Pinterest
qui m'intéresserait et qui pourrait être une couverture par exemple. Mais sinon pour le reste, en vrai, j'ai déjà le mood, j'ai déjà l'idée du livre. Ça va pas être très long cette partie d'inspiration. Donc je vais commencer par prendre mes playlists Spotify et aller dans le truc en dessous là où ils disent recommander. Parce qu'il y a des chansons qui ressemblent à peu près à mes playlists que j'ai déjà créées. Et ensuite quand j'aurai, on va dire une quinzaine, voire vingtaine de musiques, grâce à cette technique-là et aussi au vol simple de musique, je vais aller voler chez des amis en fait la musique ou chez des autrices. Quand j'aurai à peu près une vingtaine de chansons, j'irai sur Pinterest trouver des images qui correspondent à mon livre et en même temps j'écouterai ma playlist pour avoir le mood du livre et deux, je l'écouterai mais en mode écoute intelligente. Sur Spotify, tu as un mode d'écoute qui permet d'avoir des propositions de musique qui correspondent du coup à la playlist que tu écoutes. Et des fois, ça me permet d'ajouter quelques musiques que je trouve en fait qui sont dans le même mood que mon livre. Un vieux vlog d'écriture d'Estelle, c'est toujours le meilleur pour genre prendre son café après manger. Sauf que j'ai pas fait mon café parce que j'avais la flemme de me lever pour faire mon café et du coup je me suis fait mon café pour écrire. Ce qui est très cool aussi. Mais ce qui veut dire qu'il faut que je coupe la vidéo d'Estelle au bout de 27 minutes. Et j'aime pas arrêter un vlog d'écriture au milieu. Je ne peux pas me permettre de regarder 2 vidéos d'Estelle de 40 minutes d'affilée au lieu d'écrire. Je ne peux pas, ça n'est pas possible. Parce que sinon c'est plus de la motivation qu'elle me donne Estelle, c'est de la procrastination. Et après j'ai la flemme. On s'y met, on combat la flemme. Bon, on part sur une recherche de photos sur Pinterest. Photos, illustrations, images. Je ne prendrai pas d'IA, j'ai pas envie. Si un jour il doit y avoir une illustration faite pour mon livre, ça sera un illustrateur ou une illustratrice qui le fera, ou qui la fera plutôt, parce que c'est une illustration. Mais pas une IA. J'ai la flemme, j'ai vachement la flemme, j'aime pas ces recherches sur Pinterest. Je suis l'une des seules personnes, je pense, qui écrit et qui n'aime pas faire des recherches sur Pinterest. Voilà. Mais faut se l'avouer, c'est la meilleure façon de trouver des esthétiques, des images, même des couvertures, enfin des bases de couverture pour son livre. Et aussi, c'est la meilleure façon de trouver de quoi véhiculer les émotions de ton livre de façon visuelle. Parce que je peux très bien faire plein de playlists, vous verrez jamais les couleurs de mon livre à travers des playlists. Let's go, Pinterest, faut arrêter de procrastiner. Ça fait 1 heure que je devais commencer et je regarde Estelle. C'est très bien, hein, je fais une pause, c'est cool, mais il est quelle heure? Venez, on se met un compte à rebours. Il est 13h45. Je vais me mettre un compte à rebours de genre 45 minutes parce que j'ai pas envie d'y passer plus de temps. Donc on va se mettre 45 minutes. Ma deuxième étape, je l'appelle le déroulement des idées. Donc je vais prendre une de mes idées, un truc qui correspond à mon livre, de préférence soit un personnage, soit une scène, ou soit une relation entre 2 personnages, et je vais dérouler. C'est-à-dire que je vais prendre cette idée-là, et je vais me dire, tiens, quelle en est la cause? Donc qu'est-ce qui a causé cette chose dans le passé? Ou quelles en sont les causes? Peut-être il y a plusieurs causes de cette chose. Et quelles en sont les conséquences? Donc qu'est-ce que ça engendre à court terme, moyen terme, long terme? Imaginons un truc ultra simple. Imaginons qu'on sache que le personnage à un moment est triste. C'est le seul truc qu'on sait sur notre livre. On va prendre ce fait, le personnage est triste à un moment. On sait pas quand, on sait pas qui, on sait juste le personnage est triste. Et on se demande pourquoi? La cause. Est-ce que j'ai envie qu'il soit triste parce qu'il a perdu son jouet? Mais tiens, s'il a perdu son jouet, ça veut dire que c'est un enfant peut-être? Est-ce que je veux que ce soit un enfant? En fait, toutes les questions qu'on va se poser autour de cette idée-là vont nous donner des pistes de réflexion pour créer de nouvelles idées, pour dérouler l'idée. Donc pour faire d'une idée une suite d'idées. Et dès qu'on a une seconde idée, on l'écrit. Dès qu'on a une troisième idée, on l'écrit. Voilà, ça c'est le principe de mon étape 2 qui est donc le déroulement des idées. Et moi je vais procéder en
partant des personnages. C'est-à-dire que je vais prendre chaque personnage et d'abord je vais dérouler les idées sur la relation du personnage avec lui-même. Donc mon personnage, June par exemple, je sais que June, elle est jamais vraiment contente de ce qu'elle fait parce qu'elle a toujours suivi ce que ses parents veulent qu'elle fasse. Donc elle a toujours fait les études que ses parents veulent qu'elle fasse, elle a toujours suivi le schéma de faire un bon diplôme, enfin avoir un bon diplôme, puis avoir un bon métier, être un peu dans la norme et essayer de se démarquer par l'éducation. Sauf que June est triste de ça. Ouais, mais elle est triste de ça, pourquoi ? Je pense que la cause de sa tristesse, c'est que son diplôme, déjà, ça la passionne pas, ses études ne la passionnent pas, et ensuite, quand elle arrive dans le monde du travail, son métier, c'est vraiment juste métro boulot dodo. Même si elle a eu ce diplôme que ses parents voulaient tellement qu'elle ait pour qu'elle puisse réussir dans la vie, en fait, elle n'a pas réussi pour elle parce qu'elle n'est pas heureuse, elle n'aime pas ce qu'elle fait. Et du coup, ça a quoi comme conséquence, ça ? Tiens, ça a comme conséquence à court terme qu'elle est triste et elle se sent pas bien et elle est jamais vraiment heureuse, elle arrive jamais à faire ce qu'elle aime non plus. À moyen terme, ça aura comme conséquence que elle va prendre des décisions comme peut-être quitter son travail, peut-être déménager, peut-être se mettre dans ses passions. À long terme, ça aura comme conséquence on ne sait pas trop, parce que l'idée dont je pars, en fait, dans mon livre École et couleur danse, c'est l'état de June quand elle a genre 24 ans. Sauf que ce livre se passe de June à en gros 15-16 ans jusqu'à June à 25 ans. Donc on ne sait pas ce qui se passe à long terme parce que ce livre ne décrit pas la vie de June à long terme et il s'arrête à ses 25 ans environ. Voilà, donc ça c'était June et June. Genre June et elle-même, sa relation avec ses propres émotions, sa relation avec ses propres expériences. Mais on a aussi des déroulements d'idées qui partent d'une relation entre deux personnages. Par exemple, June et sa sœur, donc June et Auguste, ont une relation très particulière. Auguste, elle a toujours très très bien dansé, mais June, c'est elle qui l'a poussée à devenir danseuse professionnelle. C'est June qui l'a amenée à ses répétitions de danse, c'est June qui ensuite l'a amenée à ses compétitions en voiture alors que leurs parents n'étaient pas d'accord. Et du coup, ça a des conséquences, des causes, et ça a aussi des implications sur les autres relations. Par exemple, la relation entre June et Auguste et leurs parents. Leurs parents, je n'ai même pas encore leur prénom, mais bref. Et pour un contemporain, j'ai aussi d'autres façons de dérouler les idées, comme partir d'un événement majeur, mais qui n'est pas forcément en lien avec le personnage. Par exemple, un événement qui s'est passé entre Auguste et sa mère, du coup, où June n'était pas là, mais qui du coup aura des conséquences quand même sur June, parce que Auguste a des conséquences sur June, et la mère a des conséquences sur June. Et aussi, je déroule des idées, des passions des personnages. Par exemple, June est passionnée de photos, mais il y a un moment dans le livre où elle est plus trop en contact avec sa passion de la photo. Elle prend plus de photos, pour une raison. Et du coup, ça a donc des causes qui sont la raison pour laquelle elle ne prend plus de photos, mais aussi d'autres choses, plusieurs causes, et des conséquences comme elle va s'éloigner d'Aurore, elle va s'éloigner de sa passion et du coup être moins heureuse au quotidien. Tout autour de la vie du personnage, mais aussi des gens qui vivent autour de ce personnage, en gros de tout l'univers du personnage, a des conséquences sur le personnage, sur l'histoire, mais aussi a des causes qui proviennent du personnage et de l'histoire. Ça, faut les trouver et les écrire. Faut les choisir aussi, parce qu'il y a des choses qu'on choisit, mais il y a d'autres choses qu'on choisit pas. Le personnage, si sa maman est malade, il va pas être content. On choisit pas ça. Voilà, on se centre pas sur le personnage principal. S'il vous plaît, on ne part pas juste du personnage principal. On construit tout ce qu'il y a autour. Un contemporain, c'est quoi ? C'est pas un world building de dingue en fait. Le world building, il se fait sur le personnage et ceux qui l'entourent. Sur donc le personnage et ses propres émotions, ses propres pensées, sa psychologie, mais aussi sur ceux qui l'entourent et la psychologie de ceux qui l'entourent et l'impact qu'ont les autres sur le personnage principal. Ce qui veut dire qu'il faut développer les relations des autres personnages entre eux et pas que du personnage principal. Et aussi, c'est pas parce que quelque chose a été détaillé en planification qu'il sera forcément mis dans le livre. C'est juste plus de détails pour avoir un background, pour avoir des possibilités en plus et pour aussi avoir plus de profondeur dans le livre parce que au plus on détaille les relations des personnages, au plus on détaille leurs passions, au plus on détaille les personnages en eux-mêmes, leurs propres émotions, leur propre psychologie, au plus derrière on va avoir de matière pour construire l'histoire et pour la rendre cohérente. Ah, et réaliste aussi, parce que c'est un contemporain, donc ça doit pas être une fantaisie, il doit pas y avoir des trucs qui apparaissent comme ça, par magie, non, c'est pas de la magie, c'est un contemporain, ça doit être ancré dans le réel, et pour l'ancrer dans le réel, il faut construire ce réel en amont. Le déroulement des idées, pour moi, c'est vraiment le truc, enfin, c'est la base. Quand tu es ancré dans ton univers, que tu as pu t'inspirer et te
t'immerger dans ton monde, tu déroules les idées. C'est parti, tu déroules un max d'idées, tu vois les causes, les conséquences, court, moyen, long terme, tu te poses des questions, tu t'interdis rien. Là, c'est vraiment une étape où on ne s'interdit rien, on écrit tout ce qui nous vient. Alors, j'ai pas mal avancé ce matin. Je suis un peu... En fait, je suis un peu en mode... je suis contente d'avancer sur mon livre. Et c'est trop bien parce que je le rends beaucoup mieux. Je rends l'histoire mieux, je rends l'idée mieux. Et j'approfondis les idées que j'ai eues. Et surtout, je sais que je me construis un livre que je vais kiffer écrire. Mais en même temps, je sais qu'il va être dur à écrire. C'est des thèmes dont je voulais parler depuis longtemps. Un contemporain, je pense que n'importe qui écrit un contemporain met un peu de sa vie dedans. Et moi, c'est des événements de ma vie que j'ai peut-être pas forcément envie de revivre. Mais je pense que c'est pour le meilleur de les écrire un jour. Il faut bien que je les écrive un jour. Ça fait au moins 3-4 ans que je voulais écrire ce genre de choses. Le truc, c'est que du coup, c'est un peu... Je sais pas, je suis pas trop dans un bon mood. Et j'ai beau mettre ma musique et ma playlist, je suis un peu triste et tout. Parce que c'est pas des événements joyeux. Et c'est pas des choses joyeuses que j'écris. Et surtout, je m'implique vraiment et je me mets vraiment dans la peau de June. Dans la peau de ce personnage qui est pas très très heureuse au début du livre, ni au milieu du livre, qu'il est plus à la fin, mais c'est vraiment, je sais pas, c'est beaucoup de galères sa vie. Et se mettre dans la peau d'un personnage dont la vie est une galère, c'est pas facile. Et ouais, c'est pas facile d'écrire, hein. C'est pas toujours facile. Il faut s'y mettre et se mettre dans le dur et se mettre dans la peau des personnages, découvrir un peu ces personnages-là, accepter de sortir de soi ce qu'on a à sortir de soi. Et pour le coup, aujourd'hui, c'est pas facile. Et j'ai peut-être... En fait, ouais, j'ai même pas forcément envie de retourner planifier mon livre et préparer mon livre parce que je suis un peu en mode... Je sais pas, il me met pas bien ce livre. Mais je sais que quand je vais l'écrire, il va me faire du bien de fou, il va me rendre plus joyeuse et je pense qu'il va être trop cool à écrire et que je vais adorer les persos. Lenny qui est le prénom de mon personnage masculin. Je n'avais pas son nom avant, je l'ai décidé hier. Je suis contente d'avoir ce nom. L-E-2-N-Y du coup. C'est un nom de mec. Enfin moi je le vois bien comme un nom de mec. June et Lenny, ça marche bien. Voilà, j'ai bien aimé ce prénom, j'ai un peu flashé dessus. Ma technique, ça a été de prendre un carnet et d'écrire... attendez, je crois que je l'ai là. Voici une liste de plein de prénoms. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Une liste de plein de prénoms que j'ai brainstormé des prénoms, j'ai écrit des trucs au hasard. Noah, Sam, Thomas, Tom. Et là, quand j'ai écrit Lenny, je me suis dit, ok, ça me plaît. Et du coup, j'ai essayé de chercher différentes façons d'écrire Lenny. Donc au début, j'avais écrit L-A-I-N-Y. Et après, j'ai changé avec L-E-N-I, puis L-E-2-N-Y, puis L-E-N-Y. Et ce qui me plaisait le plus, c'était L-E-2-N-Y. Donc, j'ai gardé ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai procédé pour trouver le prénom de mon mec. Généralement, je n'ai pas de règles. Je cherche pas forcément de signification. Là, la signification de Lenny, c'est lion. Donc je pense que ça va bien. Je m'en fiche un peu. Je prends un peu ce qui me vient, ce qui me paraît bien comme prénom. June et Auguste. C'est venu comme ça, j'ai bien aimé June, j'ai bien aimé Auguste, j'ai pris June et Auguste. Aurore, j'ai bien aimé ça, j'ai pris. Vraiment, je me fais pas chier sur les prénoms, je prends ce qui me vient et en fait, je pense ce qui me parle. Voilà, donc j'ai pris ce qui me parlait. Pas si mal cet angle de vue. Alors, vous voyez mon bazar ici et mon placard là-haut qui n'est pas fermé, mais c'est ok. Du coup, j'ai choisi le prénom de Lenny, je suis contente. Là, je suis en train de faire un peu, du coup, le déroulement des idées sur la relation June et Lenny. Et aussi sur la relation June et je pense que je vais l'appeler Jordan. Mais j'aime pas Jordan en fait. Genre ça me vient pas... J'aurais bien pris Jason, mais Jason c'est dans le livre d'Estelle. En fait j'ai écrit Jason, j'ai pas mal passé de temps à appeler le premier personnage masculin qu'on voit dans le livre Jason. Et au bout d'un bon moment, je me suis dit, mais attends, c'est déjà le prénom de quelqu'un, Jason, c'est déjà le prénom de quelqu'un. Et je me suis dit, mais merde, Jason, c'est dans la bonne direction. Enfin, je vais pas copier Estelle sur son prénom, même s'il m'est venu comme ça se trouve, il m'est venu comme ça parce que j'ai déjà lu un Jason et c'est son Jason à elle, donc je vais pas prendre son Jason. Je voulais que ça commence par un J, mais ça se trouve, je vais pas le faire commencer par un J en fait, parce que peut-être que c'est pas ça qui correspond. Enfin, j'ai pas de prénom qui me vient, qui soit bien. Anyways, on va prendre Jordan pour l'instant, ça se trouve, on le changera un jour, on verra bien. En tout cas, j'ai écrit du coup toute la relation Jordan. June.
J'ai pas mal développé Aurore June, j'ai développé June Lenny, je suis encore en train de le faire là. Et j'ai aussi pas mal développé le personnage de June, le personnage de Auguste. Et je vais devoir développer June Auguste et puis aussi les relations avec les parents. Je pense que je vais un peu laisser évasive certaines choses parce que pour moi, c'est pas, j'ai pas envie de planifier tout non plus pour ce livre. J'ai juste envie de préparer assez pour pouvoir commencer à écrire. Et genre qu'après cette vidéo, je puisse commencer vraiment à écrire mon premier jet. Même si c'est pas un premier jet qui reste et que je dois le recommencer, c'est pas grave. J'ai envie de faire un peu tout ça en mode jardinière. Même si je suis un peu en mode architecte là parce que je prépare, bah, j'ai pas non plus envie de trop préparer. En fait, je me rends compte que le processus de préparer un livre, ça me fait chier. Je me rends compte que je le fais en 3 jours juste parce qu'en fait, ça, c'est pas ce qui me passionne. Et ce qui me passionne, c'est d'écrire mon premier jet. Mais je peux pas passer ma vie à écrire des premiers jets et à ne pas les préparer, quoi. En fait, ça me fait kiffer d'écrire des premiers jets parce que quand j'écris des premiers jets, je sais pas, j'ai la satisfaction d'avoir tout le temps genre une avancée dans les mots et tout. Et je sais pas, j'écris et je me rends compte que, ok, j'ai avancé de tant de mots, j'ai fait tant de chapitres en plus, j'ai fait tant de trucs en plus. Et là, j'ai pas ce truc-là parce que je dois préparer le livre. Et genre, je sais que j'avance dans les étapes que je me suis moi-même créées. Mais en même temps, je vois pas de choses concrètes se faire. J'ai l'impression que mon livre, il avance pas. Alors qu'en soi, bah, j'avance sur l'idée que je m'en fais. Et aussi, je trouve plein de nouvelles idées qui vont aller dans le livre. Et je sais que maintenant, j'ai une bien meilleure vision de la première partie du livre. Must have come a long way when you landed on my lap. Barely made the rooftop with your number in the air. Probably I was just a pit stop in your plans, but we get along. Elle vous a laissé toute seule l'autre. Du coup, je vous tiens compagnie parce que sinon, ça va être triste. Elle est méchante, hein. J'ai rien à dire en vrai. J'ai pas de quoi vous meubler. Donc, on va juste attendre ensemble. Il joue Animal Crossing aussi. Pas que elle monte. Elle monte ou elle écrit? Je sais même pas ce qu'elle fait. Quand je suis revenue, le petit chenapan là, il avait l'air suspect, donc je crois qu'il vous a préparé une petite surprise. J'arrive pas à le cadrer. C'est gagné? Oui, c'est gagné. Moi voilà, hein. C'est bon. Il est juste content C'est bon pour la casser. Ah, Caps qui arrive à partir. Ok, bon, c'est pas la fin de ces 3 jours. Enfin, si, c'est la fin techniquement de ces 3 jours. On est dimanche soir, dimanche 26 juillet, il est 21h50. Je n'ai pas fini. Je vais finir demain tout le bazar qui est cette préparation de livre. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire et ça prend du temps et aussi de l'espace mental de préparer son livre. Donc je vais tranquillement me laisser cette soirée couler, commencer le montage de ce vlog vidéo, bref, préparation de mon livre et revenir demain en force pour continuer les étapes et finir tout ça parce que là on est qu'à l'étape 4. J'ai fait que 3 étapes donc ça va pas trop le faire. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai fait les fiches personnages sans vous. J'ai pas tout fait, mais demain, il va falloir que je finisse les fiches perso. Il faudra que je fasse celles de Lenny et de maman et papa. Mais j'ai fait Aurore, Auguste et June. Donc, étape numéro 3, les fiches personnages. Je ne reste pas sur des idées vagues de comment sont les personnages avec eux-mêmes, quelles sont leurs émotions, quelles sont les relations avec les autres personnages. Je vais en plus faire des fiches personnages. Alors, moi, j'aime pas les fiches personnages. J'aime pas en faire. J'adore les avoir. J'aime pas en faire. Et surtout, j'en ai pas fait pour Citeris. J'ai passé peut-être 9 mois à écrire une science-fiction et je ne savais même pas quelle était la couleur des cheveux de Lyanna. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc, les fiches personnages, pour moi, c'est obligatoire. Il faut obligatoirement avoir un répertoire de faits sur les personnages. Par contre, il faut pas non plus que ce soit trop long, sinon ça peut être trop rébarbatif et tu peux vraiment en avoir marre réellement du processus de préparation de ton livre. Ça peut te mettre mal avec ton livre et te donner un mauvais sentiment si ça prend trop de temps. En tout cas, moi, c'est mon cas. Voilà, tout ce que je vous dis depuis le début, là, c'est vraiment juste mon cas. C'est mon cas, moi. C'est pas forcément vous. Mais je pense que si ça s'applique à moi, ça peut aussi s'appliquer à certains d'entre vous. Donc, fiche personnage rapide et factuel. Donc, on met que des faits, on met au clair nos idées, on fixe les choses. On n'hésite pas à faire plusieurs fiches personnages pour le personnage principal si on a besoin. Par exemple, moi, donc June, on commence, elle a 14-15 ans non, 15-16, enfin entre 14 et 16 ans, je sais pas trop. Elle n'aura pas du tout la même fiche personnage que à 24 ans, à la fin du livre. C'est 2 choses complètement différentes. Ce qu'on peut écrire dans la fiche personnage, c'est l'évolution du personnage, mais ce que je trouve encore mieux, c'est de faire 2 fiches personnages différentes pour
les deux versions, ou même moi il y aura plusieurs fiches personnages, je peux en faire 3, 4, parce que le personnage principal il change en fait pendant le livre et c'est normal qu'il soit pas pareil. Et moi je suis toujours là à regarder les modèles de fiches personnages et je me dis mais comment tu peux faire une fiche personnage avec juste ces critères-là et n'en faire qu'une seule pour le personnage principal. Même Auguste, même Aurore, mes personnages secondaires principaux, enfin secondaires du coup, mais qui sont quand même très très présents, même eux, je vais bien les détailler parce que, enfin elles, je vais bien les détailler parce que c'est ultra important en fait d'avoir les différentes versions des persos et d'avoir fixé l'évolution. On n'est pas obligé de faire des fiches personnages, hein. Personne n'est obligé. Personne ne vous obligera à rien en écriture de toute façon, vraiment pas. Mais c'est quand même cool de fixer les choses, que ce soit par des fiches personnages définies ou par juste un document Word ou un doc ou un truc Write Control avec dedans tous les caractéristiques de vos personnages. Moi, ce que je dois trouver là pour mes personnages, c'est les prénoms, les noms de famille, les descriptions physiques et mentales. Je pense que je vais faire peut-être des tests MBTI pour mes personnages principaux, genre June, Aurore, Auguste, la mère, le père et le mec. J'ai même pas son prénom, le mec de June, j'ai pas son prénom. Parce qu'il y a un peu de romance forcément dans mon contemporain, sinon bah c'est pas drôle. Les passions, les intérêts de ces personnages, mais aussi leurs relations avec ces passions et intérêts, ils ont pas tout le temps. Enfin, il y a une évolution avec les passions. Et même dans la réalité, il y a une évolution avec notre relation à nos passions. On n'est pas toujours passionné par nos passions, on n'a pas toujours les mêmes passions non plus. Mais surtout dans mon livre, et quand les couleurs dansent, bah, ce lien avec les passions et cette dynamique de perte et de retrouvailles des passions, elle est ultra importante. Et c'est pour ça que je vais vraiment mettre une emphase là-dessus et travailler ça. Je vais aussi détailler la carrière professionnelle, études plus carrière pro. Bon, je vais pas me forcer si j'ai pas les carrières pro, mais je vais au moins mettre en place celle de June parce qu'elle s'arrête à 25 ans, donc elle a commencé à travailler. Il y a des trucs qui sont passés, il y a toutes ces études qu'on voit. Le passé des personnages aussi, je détaille ce que j'ai sur le passé. Je me force jamais sur des fiches personnages. Je vais pas me forcer à faire des trucs. Si j'ai pas, je passe à la suite. Je veux juste fixer ce que j'ai déjà sur une fiche au clair. Et enfin, l'évolution du personnage dans le livre, ça je le fais soit si c'est un personnage secondaire, je le fais sur la même fiche, soit si c'est le personnage principal, je fais une fiche différente pour chaque année ou pour à chaque fois que le personnage principal a vraiment évolué, je vais faire une fiche personnage différente. Et à la fin de cette étape, bah, j'ai un livre en fait. Les 3 premières étapes, pour moi, c'est les 3 étapes de construction d'un livre et à la fin, je sais que j'ai de la matière, je sais que j'ai un truc à écrire. Si jamais je me rends compte à la fin que j'aime pas, bah faut aller sur d'autres idées. Mais si jamais à la fin, quand j'ai mes fiches perso, je me dis ok, ça c'est cool, bah là j'ai un livre. Alors il manque plein de détails, hein. Il manque plein de détails, je vais pas commencer à écrire maintenant, mais je sais que je vais le commencer au moins. Peut-être que j'irai pas jusqu'aux 15 000 mots, mais au moins je vais commencer ce livre. Étape numéro 4, on y va, let's go, la timeline. La timeline, il n'y a pas de règle. Vous n'êtes pas obligé de faire une timeline et vous n'êtes pas non plus obligé de faire une timeline détaillée. Vous pouvez juste faire un truc avec année numéro 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'êtes pas obligé de mettre une temporalité dans votre livre. C'est juste que pour moi, ça aide à dérouler les scènes plus facilement. Même si mon livre n'est pas linéaire en termes de temps, je vais quand même faire une timeline pour juste savoir, avoir une idée de quelle est la temporalité et comment les événements s'enchaînent. Parce que autant pour une science-fiction, ça peut être différent, pour une fantasy, ça peut être différent, pour un contemporain, je trouve qu'il y a une certaine forme de réalisme qui passe par le temps. Moi, ça m'aide en plus de faire une timeline parce que je peux décider grâce à la timeline d'où se placent les différentes scènes que j'ai imaginées dans le déroulement des idées. J'ai déroulé mes idées, les causes, les conséquences des idées, les causes sont dans le passé, les conséquences sont dans le futur, mais l'idée, elle est où? Et où est-ce qu'elle se place par rapport aux autres idées que j'ai déroulées? Ben là, la timeline, elle me permet de prendre ces différentes idées et de les placer dans le temps, de savoir qu'est-ce qui se passe avant quoi. Auguste, je sais pas vraiment quand est-ce qu'elle va s'engueuler avec sa mère. Mais elle va s'engueuler avec sa mère au moins une fois dans le livre, voire plusieurs. Je vais placer ça par rapport à mon histoire et par rapport aussi au personnage de June et aussi par rapport à ce qui m'arrange, parce que c'est moi qui décide. C'est des choses qui devraient se passer 1 an plus tard, mais qui seraient mieux si elles se passaient 1 an plus tôt parce que ça mettrait plus de rythme dans le livre. Elle se passe 1 an plus tôt, c'est pas grave. Autre chose pour la timeline, on n'est pas obligé de commencer la timeline là où le livre commence. Au contraire, je préfère avoir 5, 6, 7, 10 ans, une vie entière de background plutôt que pas de background. Donc, je ne place même pas encore le point de départ du livre quand je fais ma timeline. S'il est clair et que je sais où le livre commence, je place mon point de départ, bien sûr, mais si je l'ai pas, on s'en fiche complet. Je vais mettre juste ma timeline,
je déroule la vie de June, je déroule la vie des autres personnages et je l'intercale avec les événements de la vie de June. Derrière, c'est à l'étape d'après, à l'étape numéro 5, qu'on va choisir où est le point de départ, où est la fin de notre livre. Mais ça se trouve, ma timeline, elle fera ça, et en fait, mon livre, il fera ça, si ça se trouve. Ou alors, ma timeline, elle fait ça, et mon livre, il fera ça, on ne sait pas. On verra plus tard. Et autre chose aussi, pour la timeline, je n'hésite pas à placer sur ma timeline les événements qui se passent entre les personnages secondaires, donc où June n'est pas là, mais aussi à placer quand est-ce que June apprend cet événement. Si Auguste s'engueule avec sa mère à l'année 3, mais qu'elle ne le dit pas à June l'année 3, bah June ne le saura pas. Donc je place aussi pour savoir quand, enfin pour mettre au clair la chose, quand est-ce que June l'apprend. Et le truc, c'est qu'un événement qui s'est passé entre deux personnages secondaires et où June n'était pas là, enfin où le personnage principal n'était pas là, bah June ne le saura pas. Et donc le livre, s'il est raconté à la première personne ou à la troisième personne, mais sous le point de vue d'un personnage, donc pas omniscient, voilà, on va pas savoir cet événement-là avant que June ne l'apprenne. Ça se trouve, on le saura jamais. Et donc cet événement ne sert à rien, entre guillemets, ou en tout cas, il ne sera pas donné, donc le comportement qui suivra cet événement, enfin les conséquences de cet événement, ne seront pas expliquées par une cause, parce que cet événement ne sera pas expliqué dans le livre. Je préfère expliquer les événements, donc pour expliquer les événements, il faut que June apprenne l'événement, qu'on lui en parle, qu'elle le découvre, ou qu'elle le voit même sur le moment même. Donc je vais placer des moments où June voit les choses, apprend les choses, où on lui explique les choses. Ça permet pendant l'écriture du livre de pas se demander mais attends, cet événement-là, il est super important, mais quand est-ce que j'en parle? Parce qu'il se passe pas dans la vie de June, elle est pas là pendant l'événement, quand est-ce que j'en parle? Et surtout, ça te permet de choisir en amont quel rythme donner au livre. Parce qu'un événement ultra important, même s'il se passe pas dans la vie du personnage principal, enfin, même si le personnage principal le voit pas, mais quand on lui raconte cet événement ultra important, ça va quand même être impactant et ça sera un retournement de situation. Donc ce retournement de situation, je peux choisir de le placer en fin de partie ou en fin de chapitre, au lieu de le placer en milieu ou de partie, ou enfin bref, je vais le placer intelligemment par rapport au livre pour vraiment garder un rythme et une structure en fait de livre. Ok, on arrive à la fin, c'est presque fini. On passe maintenant à la 5e étape qui est l'outline. On est lundi, comme je vous ai dit hier soir, j'ai déjà foiré ce challenge de 3 jours et on est au 4e jour. Ça n'est pas grave, je poste cette vidéo d'ici quelques heures. J'ai déjà fait une bonne partie du montage, elle va être beaucoup plus longue que ce que je pensais. Sauf que il faut encore faire l'outline. Voilà. Donc ça n'est pas fini, la préparation n'est pas finie, et puis je ne peux pas commencer mon premier jet pour l'instant, il faut faire l'outline. On dirait vraiment que je me plains toutes les 2 secondes et que j'aime pas la préparation de mon livre, mais pour Cytheris, mon premier livre que j'ai écrit pendant mon lycée, ma science-fiction, en fait ça a été ma partie préférée. J'ai adoré planifier mon livre, j'ai passé 3 mois de folie à me réveiller toutes les nuits avec des idées, des nouvelles idées pour Cytheris. J'étais trop heureuse, j'aimais trop faire ça. Aujourd'hui, c'est pas que j'aime pas la planification, enfin c'est pas que j'aime pas préparer un livre, c'est juste que ça fait tellement longtemps que j'ai pas écrit que ça me manque d'avoir des stats, ça me manque d'avoir des mots écrits, ça me manque d'être fière de moi parce que j'ai fait une séance d'1 heure à 1500 mots, ça me manque de faire le NaNoWriMo, enfin tout me manque en fait, et la planification pour le coup, elle me manque pas. Et surtout, vu que c'est un contemporain, c'est pas une planification aussi stimulante que ce que je fais pour Cytheris. Pour le coup, le world building que je fais pour la nouvelle version de Cytheris, parce que j'ai recommencé mon livre du coup, celui-ci il est vraiment intéressant. Je recommence ma science-fiction, du coup j'ai à nouveau un world building de A à Z à faire et c'est trop bien. Mais pour un contemporain, bah c'est pas du tout la même vibe, c'est pas du tout la même chose, t'as pas un monde à créer. Et moi ce que j'aime bien c'est créer des mondes. Alors qu'un contemporain, la préparation se base plus sur la psychologie des persos, sur les relations entre les persos. Et ça, moi j'aime bien la créer pendant que j'écris et non pas en amont. Mais il faut quand même réfléchir aux choses pour avoir un livre cohérent à la fin et avoir un livre qui marche. Donc, me voici à réfléchir aux choses, à préparer mon livre et à galérer un peu parce que c'est normal, c'est comme ça. Et je pense que je galérerai un peu moins sur le premier jet, quoique, parce que je galère toujours sur mes premiers jets, sur toutes les étapes des livres, je galère. Mais au final, j'arrive avec des livres que je finis et j'en suis heureuse. Donc voilà, il faut bien galérer pour être heureuse à la fin. Nous voici du coup sur la dernière étape avant l'étape bonus. L'outline, c'est ma partie préférée de tout ça. Pour un contemporain en tout cas, parce que c'est là où tu prends toutes tes idées. En fait, j'ai créé une histoire là. J'ai créé la vie des personnages, j'ai créé leur évolution, les relations entre eux, j'ai créé le temps qui se passe entre les différents événements. Et maintenant, il faut le raconter.
Donc mon histoire est créée et je dois trouver une manière de raconter cette histoire au mieux possible. Donc en fait je dois créer mon livre quoi. L'outline, c'est littéralement prendre ta timeline et la transformer en un livre. Prendre ton histoire et la raconter. On utilise souvent outline, j'outline mon livre pour plein de choses. Il y en a qui font des fiches personnages pendant un vlog et qui disent j'outline. Non, tu n'outlines pas, tu fais des fiches personnages. L'outline, enfin en tout cas pour moi, à mon sens, l'outline, c'est le processus de définir quelle scène va après quelle scène et de vraiment faire une sorte de chronologie mais du livre, pas de l'histoire. Donc tu vas vraiment te dire je vais écrire ça, puis je vais écrire ça, puis je vais écrire ça, puis je vais écrire ça. Tel chapitre, il y aura ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et ça, c'est pas forcément dans l'ordre chronologique par rapport à ta timeline, c'est pas forcément non plus dans l'ordre chronologique des événements, enfin c'est pas forcément dans le même ordre que ton histoire se passe. Par exemple, tu peux très bien raconter le 12 décembre du point de vue d'un personnage, puis le 11 décembre du point de vue d'un autre personnage au chapitre d'après, puis le 13 décembre du point de vue d'un autre personnage au chapitre d'encore après. Bref, tu choisis en fait ce que tu fais. C'est ça la richesse de l'outline, c'est que tu peux choisir comment raconter ton histoire, comment mettre en valeur tes événements et comment les raconter quoi. Donc me voici avec mon petit ordinateur, prête à outliner. L'outline, ça prend beaucoup de temps quand on l'a fait pour tout son livre. Je vous rassure, il me reste que quelques heures pour finir cette préparation de livre. Je compte commencer ce contemporain d'ici pas longtemps, le premier G en tout cas. Je vais pas tout outliner. Je ne veux outliner que les premiers chapitres avec vous aujourd'hui. Ensuite, j'outlinerai la suite du livre au fur et à mesure que je l'écris. C'est-à-dire que, par exemple, j'aurai l'outline du chapitre 3, 4, 5 prête quand j'écrirai le chapitre 2, et après j'écrirai le 3, puis je ferai l'outline du 6, 7, 8 pendant que j'écrirai le 4, et enfin, j'avancerai au fur et à mesure sur mon outline. Je pense que c'est ce qui correspondra le mieux pour ce contemporain parce que je n'ai pas envie de fixer les événements et de fixer ma façon de raconter les choses trop en amont, sinon je vais me sentir bloquée et un peu comme j'étais avec ma planification pour Citeris, alors que ce n'est pas une science-fiction, il n'y a pas besoin d'une outline, enfin d'une planification ultra détaillée et il n'y a pas besoin de fixer les choses réellement. Je sais déjà les événements qui se déroulent, j'ai déjà ma timeline, ma façon de raconter les choses, elle va aussi dépendre de comment je vais la raconter au fur et à mesure. Donc je vais juste planifier, outliner le prologue, le chapitre 1, le chapitre 2, peut-être le 3, mais en gros, voilà, les premiers chapitres. Je vais me mettre sur mon coussin parce que là, je suis pas au bon endroit de mon lit et c'est un peu... Je vais pas écrire comme ça, genre. Last night I felt the storm coming fast, it broke the wall, scattered glass across the floor. I know this is the final war. There's no use trying to pretend, there's no way to comprehend, no way back, no way to mend. This means we have to end. Take your brokenness and go, you're not welcome. On part maintenant sur la dernière étape, c'est l'étape bonus, l'étape dans laquelle je donne une esthétique à mon livre, approfondir ma playlist, parce que vu que j'ai eu plein d'autres idées, je peux aller voir encore d'autres playlists d'autres personnes ou me balader sur Spotify et chercher des musiques qui iront bien avec mon livre. Là, c'est vraiment le truc inverse de l'étape inspiration. C'est pas genre je vais prendre des musiques et chercher des inspirations. C'est j'ai déjà mes idées et je cherche des musiques qui correspondent aux idées. Quand j'écris, j'aime bien avoir les émotions que je ressens dans mes musiques et être sûre que j'ai à peu près une cohérence entre les musiques de ma playlist avec lesquelles j'écris et ce que j'écris. Ensuite, je vais faire la voleuse. Je vais aller voler une photo Pinterest ou 2 ou 3 ou 4, j'en sais rien. Et je vais aller sur Canva, la poser, mettre le titre, mettre mon nom. Je vais faire une première de couverture. Pour moi, avoir une première de couverture qui reflète ton univers, ton livre, c'est important si tu parles de ton livre. Parce que tu peux pas sinon... Enfin, les gens ne s'identifient pas autant à ton livre et ne comprennent pas autant les choses que si tu leur donnes un petit bout d'esthétique. Et enfin, je vais créer le synopsis de base de mon livre. Alors ça, c'est pas une étape que j'aime faire. Je déteste pitcher mes livres, je déteste ça. Alors j'aime bien quand c'est fait, hein. J'aime bien quand on me demande qu'est-ce que c'est ton livre. J'aime bien avoir quelque chose pour pitcher le livre. Mais le faire, j'aime pas. Mais je vais quand même le faire, parce que comme ça au moins j'aurai une base pour pouvoir pitcher mon livre comme il faut. Et puis ça sera fait, j'aurai pu à le faire. Je n'ai pas le temps d'écrire mon synopsis pour cette vidéo. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir vous résumer un peu mon livre, et en trouvant les mots pour résumer mon livre,
enfin pour en faire le synopsis mais oral, je vais trouver les mots du coup pour en faire un synopsis écrit. Voilà, on fait comme on peut. Alors, mon livre c'est l'histoire de June qui est une jeune fille, au début du livre en tout cas, qui a une sœur, une petite sœur de 4 ans de moins qu'elle qui s'appelle Auguste. Sa petite sœur est très très douée en danse, elle danse depuis vraiment depuis son premier souvenir. Et June, elle, ce qu'elle aime dans la vie, c'est prendre des photos. Elle adore la photo et elle adore surtout trouver des nouveaux lieux pour prendre des photos, mais aussi photographier tout pour en faire des souvenirs, comme si elle récoltait ses souvenirs à travers ses photos et que du coup elle pouvait recréer une mémoire à travers ses photos. Il y a mon frère qui parle derrière, ça me saoule. Un samedi matin, très tôt, June décide de partir de chez elle, sans que ses parents le sachent, sans que sa petite sœur le sache, et d'aller en haut de la colline, pas loin de la maison de ses parents, pour prendre en photo le lever du soleil. Elle le fait et elle se retrouve nez à nez avec une fille qui est assise sur un rocher en haut de la colline. Cette fille s'appelle Aurore et cette fille, en fait, il se trouve qu'elle passe tous ses samedis matins devant le lever du soleil sans que ses parents le sachent. C'est là que donc June rencontre Aurore et une grande amitié, pas forcément très longue, mais très intense, va commencer. June et Aurore vont se retrouver tous les samedis matins et elles vont se promettre quelque chose, c'est de se raconter leur semaine dans le moindre détail tous les samedis matins et de prendre une photo du lever du soleil durant ce samedi matin pour pouvoir derrière, en regardant ces photos, se souvenir de tout ce qu'elles ont vécu durant leur semaine parce qu'elles se le sont racontées en même temps. Laissez-les dans leur délire, elles aiment bien faire ça, qu'elles le fassent, c'est très bien. Sauf que un jour, June va rencontrer un garçon et elle va rater un de ses samedis matins, un de ses rendez-vous du samedi matin avec Aurore, pour la première fois depuis des mois. Comme quoi les mecs ça change les meufs, et c'est pas bien, les mecs c'est pas bien. Dis la meuf qui est en couple depuis 3 ans. À partir de ce moment-là, June aura beau faire ce qu'elle voudra, elle a cassé quelque chose avec Aurore. Aurore l'a attendue toute la matinée, enfin tout le lever du soleil. Elle a attendu de pouvoir prendre la photo avec June, de pouvoir prendre ce lever du soleil en photo et de pouvoir regarder le ciel avec elle, de pouvoir parler avec Aurore aussi, avec June pardon. Et elle n'a pas pu le faire parce que June n'était pas là. Elle préférait se coucher tard et discuter avec ce garçon qu'elle venait à peine de rencontrer. Quelques mois et une déception amoureuse plus tard, June ira un samedi matin en haut de la colline et trouvera seulement sous le rocher sur lequel elle s'asseyait tous les samedis matins un mot de Aurore lui disant qu'elle préfère ne plus la voir parce qu'elle est amoureuse d'elle et qu'elle ne veut pas se faire elle-même, enfin se faire plus de mal. À partir de là commence une longue réflexion de la part de June sur l'amitié, l'amour et l'impact que l'amour a eu sur son amitié avec Aurore. Parce que clairement, si elle n'avait pas été avec ce mec avec qui ça a duré seulement très peu de temps, June serait encore amie avec Aurore. Et en fait, son amitié avec Aurore, elle est plus importante que l'amour qu'elle a eu avec ce mec qui a pas duré longtemps. Ça, c'était quand June avait 16 ans. Et ce livre, en fait, il traite pas de cette partie-là de sa vie. Ce livre, il commence là, les premiers chapitres commencent là, et on va directement après sur les études de June. Ces années en prépa, où elle délaisse la photographie. Ces années ensuite, où elle se rend compte qu'elle aurait jamais dû délaisser la photographie parce que c'est la seule chose qu'elle aime dans la vie, et que, en fait, elle veut pas faire autre chose que ça, mais aussi où elle se rend compte que malgré les années qui passent, elle a jamais retrouvé quelqu'un avec qui elle s'entendait aussi bien qu'avec Aurore. Et surtout, en la cherchant sur les réseaux sociaux, elle se rend compte que Aurore est devenue photographe professionnelle. Donc elle a piqué la passion de June, elle en a fait un métier alors que June elle-même n'a pas réussi à le faire. Aurore vit de sa passion, ou en tout cas de la passion qu'elle a trouvée avec June, et Auguste, la sœur de June, est danseuse professionnelle grâce à June, parce que à la suite de sa perte de sa passion, en tout cas quand June a commencé à ne plus faire de photographie et à ne plus réussir à être créative, June a amené sa sœur à ses compétitions de danse parce qu'elle voulait pas que sa sœur fasse la même erreur qu'elle, c'est-à-dire choisir un bon diplôme au lieu de choisir de vivre de ses passions. Donc June a tout fait pour que sa petite sœur puisse devenir danseuse professionnelle et vivre de sa passion, et c'est le cas. Et Auguste, sa petite sœur, n'est pas reconnaissante envers sa grande sœur d'avoir
fait autant pour elle, alors que sans ça, elle serait pas aussi heureuse. Selon June, il faut qu'elle soit heureuse parce qu'elle vit de sa passion, donc elle doit forcément être heureuse. June, elle est malheureuse de pas vivre de sa passion, donc elle serait tellement heureuse d'être sa sœur et de vivre de sa passion. June se retrouve entourée de modèles de personnes qui ont à peu près son âge et qui vivent de leur passion, alors que elle est en train de mourir en fait du fait de ne pas vivre de sa passion et de continuer des études juste par peur de les lâcher et sans oser en fait quitter ces études-là. Ça c'est un peu le début de mon livre, j'avoue j'en dis beaucoup et en même temps j'en dis pas tellement parce que c'est pas ça qui fait mon livre, ça c'est vraiment le point de départ. Et je vous ai même pas parlé de Lenny ou quoi, qui est le personnage masculin. Contrairement à Céteris, je m'en fiche de vous spoiler des trucs, parce que c'est un contemporain, tout se passe dans comment je l'écris, ça se passe pas dans le world building, ça se passe pas dans les événements qui se passent, ça se passe surtout dans les émotions des personnages et dans l'évolution de June. Et j'adore le fait d'avoir créé un personnage en plein de jalousie, qui est complètement rongé par ses peurs et sa jalousie, et qui, clairement ne fait pas les bons choix. En fait, elle fait pas les bons choix, elle tire pas les bonnes conclusions de ce qu'elle vit, et c'est ça être humain, enfin c'est ça vivre et être dans sa vingtaine, c'est faire des mauvais choix, c'est faire les mauvaises choses, et puis apprendre de ça, et un jour peut-être réussir à retrouver le droit chemin. Bon les gars, cette vidéo était ultra longue je crois, elle doit vous faire je sais pas 40-45 minutes, mais je suis super contente de l'avoir faite, je suis trop contente de vous parler enfin de Et quand les couleurs dansent, bien sûr, de Et quand les couleurs dansent. Ça fait des années que j'ai cette idée de livre en tête et elle a changé énormément depuis que j'ai créé ce titre et depuis que j'ai imaginé June, Auguste et Aurore. Et cette histoire sous sa forme actuelle, je l'aime beaucoup parce qu'elle me permet de parler de plein de sujets sans non plus être trop confuse parce que je trouve que je l'ai bien construite, je suis contente de ce que j'ai fait et je suis contente de ces derniers jours parce qu'on a pu vraiment bien préparer la chose. J'ai vraiment des fiches personnages claires, j'ai une outline des premiers chapitres donc je vais pouvoir me lancer dans l'écriture des premiers chapitres. J'ai une timeline à peu près complète de tout mon livre avec les idées, les événements. Alors j'ai pas tout dans le détail, je suis pas en train de faire une planification détaillée, j'ai fait que 3 ou 4 jours, j'avais pas non plus l'entièreté du temps de l'univers pour moi, mais j'ai vraiment pu avancer et faire de ce livre un projet qui pour moi va marcher. Et voilà, je vais l'écrire, ça va être cool. Merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura été un peu utile et au moins agréable. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de world building de Citeris, parce qu'il va falloir qu'on se mette sur le world building de Citeris, la nouvelle version de Citeris. Je crois que je vais faire ça dans le prochain vlog. Mais je vais aussi dans le prochain vlog commencer Et quand les couleurs dansent, parce que j'ai vraiment envie d'écrire le premier chapitre en fait. Genre ça y est, let's go. Si vous avez aimé cette vidéo, vraiment ça me ferait trop plaisir de le savoir en commentaire et au moins en like. Ça fait plaisir de voir des petits likes et puis ça me montre aussi que les formats que je fais vous plaisent. Et si vous voulez en voir plus sur moi, mes livres, mon aventure avec Et quand les couleurs dansent et Citeris, n'hésitez pas à vous abonner pour des prochaines vidéos. Bisous!